Quand nous sommes venus la première fois présenter au président de la République l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, il nous a écoutés et il nous a demandé de lui laisser le temps pour qu'il s'imprègne des documents qui lui ont été laissés et puis que nous retrouvions à un autre moment pour échanger davantage sur le contenu. C'est ce qui a été fait aujourd'hui et il a pris le temps de nous écouter. Nous l'avons aussi écouté, mais le plus important, c'est qu'il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. La réunion a tourné autour de 2 points. Le premier, c'est le rapport d'information de notre phase de consultation qui avait été menée. Nous avons évalué ensemble les points forts et les points faibles. Et le deuxième point, c'est que il a décidé de mettre en place une équipe qui va travailler avec nous pour voir ce que seront les prochaines étapes. Il m'est très difficile de voir le président Félix Tshisekedi bien digérer le dialogue avec ceux qui tuent son peuple, ceux qui font pression pour faire de l'agression rwandaise un problème interne congolais. C'est qu'il y a un mensonge et une tromperie orchestrée par Kagame et ses alliés. Donc le président pourrait ne pas bien digérer le dialogue avec les agresseurs de son peuple. Je comprends parfaitement que le dialogue doit se dérouler entre les Congolais. Mais il y a une chose qui est vraie. Aucun pays au monde ne tolère la trahison. Prendre les armes pour combattre et tuer son propre peuple, c'est automatiquement être considéré comme rebelle et ne pas mériter de participer au dialogue national. Les Congolais ont beaucoup souffert de ces dialogues bidons et destructeurs pendant plus de 30 ans. L'infiltration des forces étrangères dans notre pays, dans l'armée de ce pays, a commencé là-bas ce dialogue. Le président Félix Tshisekedi peut-il faire confiance à l'Église même? Tout au long de son histoire, l'Église a toujours joué un rôle politique, loin d'une simple propagation de l'Évangile. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique a tendance à se positionner comme un artisan de paix, tout en favorisant un parti plutôt qu'un autre. L'Église veut avoir ce pouvoir absolu de promouvoir et destituer un président dans un pays. Mais il faut se rappeler que c'était l'Église qui a facilité l'esclavage à travers l'Afrique. Nous avons un rapport très choquant qui vient de Oxford Biography qui dit ceci. Durant la majeure partie des 2 derniers millénaires, les églises chrétiennes ont non seulement accepté l'esclavage, mais ont également participé à la traite des esclaves et possédé des biens humains. Il continue pendant la majeure partie de l'époque moderne même. La plupart des églises chrétiennes, catholiques et protestantes ont soutenu l'esclavage et en ont tiré profit. C'est simple à comprendre. C'est la raison pour laquelle cela explique pourquoi l'Église catholique ou protestante n'a aucun problème d'être parrainée par Kagame ou par les ennemis de la République démocratique pour avancer leur initiative. Ils ont parlé dans leurs interviews comment ils ont été acceptés par Kagame et son régime, par Ouganda, Museveni et le Kenya, les pays qui combattent la République démocratique du Congo, sous prétexte de la paix. Qui finance toutes vos activités, le voyage, le logement et partout? Voilà, mais ça, je vais vous surprendre peut-être. Il y a des gouvernements qui nous ont pris en charge.
Et je salue justement ce qui a été fait. Et ça montre que, avant de prendre une quelconque décision sur cette initiative, il faut absolument réfléchir. Dans le gouvernement congolais? Non, pas du tout, mais le gouvernement angolais, le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais. Même le Rwanda vous a donné le moyen? Même le Rwanda. Le Rwanda qui nous agresse? Mais oui, enfin, oui. Qui agresse la RDC? Je vous dis que... Qui tue vos propres populations? Le Rwanda a trouvé notre initiative salutaire. Oui, mais c'est lui justement qui est dénoncé par votre propre gouvernement de soutenir la rébellion qui pille, qui tue, qui viole, qui massacre. Nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes les pasteurs. Le président Félix Tshisekedi aurait des problèmes sérieux à rencontrer ces gens-là. Il doit vraiment y réfléchir. Merci beaucoup. À la prochaine.